Mais regardez le volume Non mais c'est énorme. de morceaux de poulet. Mais qu'il y regarde a. l'épaisseur qu'il y a. Je pense que tu peux bien voir l'épaisseur. Regarde. Ouais, non, mais ça a l'air bien. Ça a l'air grassouillé dans le riz, hein. C'est vrai que le riz, du coup, c'est pas du riz blanc en dessous avec juste le... Ah, ouais, non, si, ça a un effet. L'image me fait un petit peu saliver. Ouais, non, ça marche. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Le Tasty Krusty. Je vais en commander un de ce pas. Piquant ou sucré? Allez, je prends un Krusty XL sucré. Hein. Moi, j'aime pas trop le piquant. Hein. Savourez notre plat signature, un lit de riz parfumé, recouvert de tenders de poulet croustillant, finement découpé, nappé d'une généreuse sauce maison, parsemé d'oignons frits pour une touche croquante irrésistible, un mélange parfait de fondant, de croustillant et de gourmandise. Moi, j'ai jamais goûté. Qui a déjà goûté? Tasty Krusty, jamais goûté. Déjà goûté, c'est bon. Déjà goûté... et c'est nul. Voire déjà goûté et c'est les deux. Parce que je crois que ça va être ça, à mon avis. Je suis sûr que c'est pas mauvais, hein. Je veux dire, ça saurait pas être mauvais. C'est du riz et du poulet frit. Donc voilà. C'est juste que du coup, je comprends pas ce que ça a de si foufou. Et c'est vrai que j'ai du mal à associer ça à vraiment de la malbouffe satisfaisante. Parce que je sais pas, ça manque de pain. Pour moi, de la bonne malbouffe, c'est un kebab, c'est un truc qui a du pain, quoi. Même un tacos, il y a quand même une petite crêpe autour. Ça se tient dans la main. Tu vois, la bonne malbouffe, pour moi, ça se tient dans la main. Ça se mange comme ça sur le pouce en marchant dans la rue. Et là, avec ta petite barquette, avec du riz. Le riz, pareil, le riz, ça... voilà quoi, c'est le riz quoi. Le riz, ouais, le riz j'associe ça à quand je mange bien, quand je me fais un petit riz avec des légumes. Ça m'excite pas quoi. Mais tout ce qu'il y a dedans a l'air très bon, donc ça va être bon. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu le truc? Ça, on va essayer de comprendre. J'ai 2 vidéos à ce sujet-là. Il y en a un où c'est avec Zach. Et Zach en roue libre. Il est jamais en roue libre en plus. La hype du Krusty était le justifié, ça va goûter du truc. Et lui, donc le plus gros buzz des fast-food en 2024, ça date de 2012. Un peu de l'origine quoi, d'où vient le buzz. Et là, est-ce que c'est justifié? Jamais goûté, 82%. Putain, ah ouais! 1% seulement pense que c'est nul quoi qu'il arrive et que c'est même pas bon. Et donc 8% c'est bon. Mais 83% pas goûté. On voit qu'on est des vieux, hein. En 2025, les plats sont déterminés par la quantité que tu as et le prix que tu payes. Et après Chicken Street, après le 129... La quantité de tes plats et le prix que tu payes. Ah, c'est vrai, il y a cette notion-là. Et c'est vrai que c'est bien servi, hein, tes Tasty Krusty. Là, j'ai vu, c'était XL. T'as même pas le choix. T'as une grosse barquette de riz. C'est sûr que ça te bourre bien la panse, hein. C'était combien? Moi, je regarde pas les prix, hein, vous savez, je... C'était 12 balles, ouais, quand même. Un plat avec une portion de riz énorme, une sauce assez simple, des toppings. La sauce assez simple, parce que pour moi, c'est ça qui va tout faire. Sinon, on est vraiment avec des nuggets posés sur du riz. Et vraiment, on les voit partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde fait passer ça pour un truc de ouf. Donc nous, on va tester et on va se demander est-ce que la hype est justifiée ou non. Pour m'accompagner, j'ai mon acolyte de toujours, Monsieur Yass encore. Salut les gens, bon, je commence à être habitué de la chaîne, très content d'être là, comme d'habitude. On va tester le Tasty Krusty et je vais être critique. Toi, t'as déjà des choses à dire parce que tu connais. Je connais, j'ai pas fait l'acteur, j'ai déjà goûté. La sauce c'est pas exceptionnel. Moi c'était écrit sauce sucrée. En fait t'avais le choix entre sucré ou sucré et épicé. Donc bon j'ai juste pas pris épicé, mais il y avait quand même la même en commun dans les deux. Il y a pas beaucoup de choix en fait. Je sais pas si c'est juste le seul qui est là par chez moi ou s'il y a plein de Tasty Krusty différents parce que c'est plus développé chez vous en France. Je ne sais pas. Alors le Krusty pour moi c'est parce que c'est du poulet croustillant. L'acolyte de Yass, son colocataire, et c'est la première fois sur la chaîne, Monsieur Pierre. Vrai, comment vas-tu Pierre? Bonjour tout le monde, merci beaucoup Zach. Salut Pierre. Ça me fait plaisir. Yacine, Salut Pierre, c'est vu il y a 10 minutes. C'est vrai. Moi j'ai pas encore mangé, donc j'ai vraiment hâte. J'ai pas goûté, j'entends Yacine qui gueule à chaque fois. Je gueule pas. Mais moi je veux mon avis, je veux mon propre gueule avis. pas. Donc Zach il m'a ramené, moi je veux goûter. Il y a de la mayonnaise chaude sur le riz. C'est de la mayonnaise.
Ouais, la quantité, mais ouais, t'as juste une énorme quantité de riz. En fait, mais alors c'est sûr que s'enfiler plein de riz, bah, ça bourre la panse. Regardez, je vais vous montrer pour commencer rapidement. Bah, ça a l'air bon, hein. Mais moi, je préférerais qu'il n'y ait pas le riz, qu'il y ait des frites et que ce soit dans une crêpe. Et c'est un tacos. Et c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça qui me fait m'éloigner de... La vidéo, elle date d'il y a 8 mois. Putain, ouais, c'est vrai, mais attends... Bon, de toute façon, on fait les trends vachement en retard, nous. Hein. Oh, MG, Pierre Delahousse, faut l'inviter dans Mythe. Qui, lui, là? Certainement pas, non. Vous pouvez me clipper, lui envoyer, je veux pas de sa gueule chez moi. J'ai aucune idée de qui c'est, je voulais juste créer des dramas. On a pris une portion de client normal. Je t'entendais gueuler, Yacine, moi, j'y vais, hein. Non, mais moi, en fait, je gueule pas pour ça, parce que moi, j'ai toujours dit en rapport qualité-prix, c'est imbattable pour moi. Mais je vais gueuler sur d'autres choses, c'est différent. Laisse-moi, let me cook, oui, let me cook, voilà. j'ai envie de te dire. Les amis, il y a eu des avis, donc on allait prendre des avis un peu du peuple. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Non, on aura largement le temps, vu qu'après ça, on fait aussi une petite tier list de la malbouffe. C'est vrai, et pendant qu'on la fera, je pourrais avoir le testy crousty que je vais recevoir et pouvoir le placer dans la tier list. Putain, c'est incroyable. Est-ce que la fameuse sauce est si secrète que ça? On va goûter. Non, mais je ferai pas les bruits, hein. J'écarterai le micro, je vais goûter une ou deux bouchées, je ferai pas bouffer devant vous, je vais juste goûter et puis j'attendrai un peu que ça refroidisse, mais pas trop, parce que le riz, attention, hein. Si on le laisse et qu'on... Ouais, non, pas... Est-ce que tu es un consommateur de testicrousty? Ouais, je vais dire oui. Disons que dans mon ethnie, dans ma facilité de consommer les choses, il est vrai que le riz et le poulet, ça fait partie de mon régime à moi. Rien à voir avec la couleur de peau, mais il est vrai que je suis quand même familiarisé avec ce genre d'éléments. Mais qui a une explication? Parce que le poulet, une fois qu'il y a du crousty autour de la peau, que c'est pané, ça devient ultra fun, mais le poulet sans peau, enfin sans panure... Oh, c'est un peu chiant, quoi. Ah, c'est pas mauvais, hein, si c'est bien, voilà, préparé, petite sauce et tout, mais... Ouais, un poulet rôti, ouais, ça compte pas, je suis d'accord, poulet rôti, bien sûr. J'ai testé, 5-6 fois. Le dernier mois, les 2 derniers mois, tu vois. 2 derniers mois? Les 2 derniers mois. Oh, tu t'en vas, en fait. Ah, pile. Et niveau qualité de la bouffe, c'est comment? C'est bien, un petit micro-trottoir, en plus. Mais c'est correct. Pour le prix, nous, ça nous va. C'est une notion de prix. Ah, c'est intéressant. En fait, c'est juste, tu te bourres la panse facilement, c'est pas cher, t'as beaucoup bouffé. C'est vraiment le new tacos, mais moi, j'aurais pas parié dessus, quoi. On serait dit, alors maintenant, le tacos, qui est une formule qui marche, qui est super, on va remplacer la sauce fromagère et les frites par du riz avec apparemment de la mayonnaise, et il y a plus de crêpes autour. On dirait que c'est moins bien, quoi. Ça fait plus sain, par contre. Oui, c'est vrai que ça fait plus sain. On se dit, ah, mais ça va, c'est pas comme manger un gros tacos. C'est du riz avec du poulet, c'est une viande blanche, c'est juste du riz. Ouais, c'est vrai, t'as l'impression de te dire que tu manges pas vraiment. Mais c'est peut-être ça qui me pose problème, parce que quand j'ai envie, justement, d'un plat coupable, et j'ai envie de me dire que je mange un truc bien... 10 € avec une boisson, c'est une bouteille d'eau, je crois. Si tu une boisson un peu plus ordinaire, c'est 11 €. Comment vous avez entendu parler du testicrousty? Les réseaux, par des potes? Bah, c'est un petit peu les potes, mais surtout, on va dire TikTok, parce qu'il y a beaucoup de propagande par rapport à ça. Ça nous interpelle, du coup, on a envie d'aller tester et après, on voit c'est bon. Donc, Qualité, quantité, franchement, c'est correct, surtout la quantité. Bon, on en parlera au tier list, mais rien ne battra jamais un simple burger, en fait. Moi, au départ, j'étais réticent. Moi, je pensais que c'était surcoté. Vraiment, je suis choqué par le croustillant. Ok. Vraiment croustillant, tu vois. Non, franchement, il est bon. Le poulet est bon, bah tu sais que c'est du vrai poulet. En vrai, c'est bon, ça vaut la peine. Du coup, Ok. ouais, c'est validé. Non, franchement, Ok. ça va, ça. J'ai envie de ça vaut goûter, la- là, j'ai bien fait d'en commander un. Franchement, ouais, clairement. Mais la portion est gigantesque, hein. C'est vrai que pour moi, là, en vrai, si tout ça en dessous c'est du riz, moi je peux manger ça en 2 parties pour 2 repas. Ah, sauf si je décide de me bourrer la panse, justement. Mais vu que je vois ça comme un truc avec du riz, du poulet, je me dis, bon, on mange ça pour se nourrir, pas pour se donner mal au bide. Bon, vas-y, je fais 2 repas avec. Donc il y avait une sauce piquante, une sauce douce et un mix. Ah, bah comme ici. Ah, ouais, d'accord, c'est la simplicité aussi. La simplicité. Tape, Presticousti, tu le veux piquant, pas piquant, tac, c'est réglé. Chinoise, non On dirait un peu. Aigre douce, là. On dirait un peu la C'est sauce censé aigre être de la sauce secrète. douce. En fait, on dirait un mix entre sauce aigre douce et une sauce blanche. Un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça fait une énorme portion de riz. Attends, ça va être une sauce aigre douce, c'est ça la sauce sucrée. Donc on est vraiment sur un bail asiatique, quoi. On est vraiment sur le riz, le poulet. Oui, voilà, c'est. Justement, je remets du dans le poulet contexte. frit. Comment Le chat, moi je remets dans le contexte, c'est que je ne suis pas du chat, tout ouais, un tu vois, fan. Le chat, ouais, putain. Le mec trop habitué au stream. Non, je suis pas T'aimes pas du le tout. poulet frit, toi? Je suis pas du tout un fan de poulet frit. Genre, quand je vous dis pas du tout, c'est que. Pardon? Chianteuse par rapport à ça. Ne pas aimer le poulet frit, c'est dingue, je Bah, trouve. c'est chose, c'est vrai que c'est bizarre. Bah, On a j'apprécie pris un air fryer. Je veux faire du poulet frit, mange pas de poulet frit. Bon les gars, je vous propose, on y va. Il y en a qui aiment pas le poulet frit, enfin dans ceux qui mangent de la viande, je veux dire. 9 pas. euros. 9 balles. Et 9 avec la boisson. Bah 9 balles, 10 avec la boisson, une énorme portion de frites généreuse, enfin de frites de riz pardon généreuse, topping, poulet Mais lui, il frit. commence à manger. On y va.
Par contre, il n'y a pas de sauce secrète. Je peux dire, leur sauce, c'est de la sauce chili thai. Pas que. Mais ils mettent une espèce de sauce blanche. Ça a pas l'air satisfaisant à manger, non? Parce que pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais comme je le disais, la satisfaction de manger de la malbouffe, c'est croquer. Et là, comme ça, là, tu croques dans un bazar. Même si je suis aussi défenseur de, parfois c'est agréable, des petits couverts, même pour une pizza ou un burger, mais c'est un truc de mood, tu vois. Alors là, c'est que c'est un bon burger de resto ou un pizza dans un truc italien comme ça. Mais si c'est vraiment immonde, que tu sais que tu te mets un truc qui est vraiment mauvais pour toi, là, il faut le manger comme un animal, quoi. My big burger. Mais en fait, je dis pas que c'est pas bon. Là, moi, première bouchée, c'est très bon. Pour moi, en fait. Vas-y, t'as de la tech. Mais non, en Là, fait, je vois que t'en avais gros sur la patate. en fait, moi, Ok, ce ouais, qui m'énerve, argument c'est antithèse. que pour 9 € t'as ça. C'est injouable. C'est vraiment rapport qualité-prix. Oui, 9 €, je comprends. Ok. Ici, c'était un peu plus cher. Après, la vie est plus chère, quoi, chez moi. Oui, 9 € pour un jeune à Paris, j'imagine. Oui, ok, c'est top. Surtout la quantité, oui. Tu le prends un capote, vous partagez. C'est un peu le testy crousti des gauchos. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Tu lis les gens, t'as l'impression que c'est vraiment le plus grand fast-food de l'histoire de l'humanité. Voilà. Moi, je leur dis, bah non, c'est simplement Calmez-vous, en du fait. poulet frit qui fait son travail. Mais Dosez. arrêtez de me vendre ça en mode c'est la patate nucléaire du siècle. C'est ça qui est interrogatoire, c'est interrogatif. C'est ça qui pose question. Bah c'est un truc que tu peux faire. Mais par contre, pour le prix, c'est injouable. Franchement, les gars, dans la restauration, on estime, c'est ce que je vous ai déjà dit dans les vidéos, il faut que ton coût de revient en matière première soit à peu près 25% du prix de vente. l'entrepreneur, Ils vendent ça il est 9 en €. roue libre On ou va quoi? faire un calcul rapide, ça veut dire que ça, là, ça doit coûter aux alentours de 2,20 € matière première. Avec le poulet, Avec le poulet, la sauce. 2,20 € de faire ça? Le poulet? Ok. Et il s'y connaît, hein. Il a aussi lancé du fast-food, là, je crois, lui, non? t'as combien de tenders en tout là? Dans un truc. Je sais pas du tout. C'est ça la question. 4-5, c'est beaucoup. Je vais Et répondre. regardez Je vais le répondre. volume Non mais c'est énorme. de morceaux de poulet Mais qu'il y regarde a. l'épaisseur qu'il y a. Je pense que tu peux bien voir l'épaisseur. Regarde. Ouais, non, mais ça a l'air bien. Ça a l'air grassouillé dans le riz, hein. C'est vrai que le riz, du coup, c'est pas du riz blanc en dessous avec juste le... Ah, ouais, non, si, ça a un effet. L'image me fait un petit peu saliver. Ouais, non, ça marche. Ouais, c'est pas le... Moi, j'imaginais vraiment riz blanc et dessus, on met le poulet et dessus, on te met un peu de sauce, mais en dessous, t'as juste un gros bloc de riz blanc, mais en fait, dans le riz semble mélanger une espèce de sauce. Alors, vous disiez une mayo, mais une sauce blanche, en tout cas, avec par-dessus, vraiment, c'est une aigre douce, hein. Ouais, c'est une sauce asiatique. C'est pas que ça semble éclater, ça semble ok, mais pourquoi cette hype? Après, je pense que ça doit être un truc marketing. C'est genre des gens, les décideurs ont observé comment ça s'est passé avec le tacos. Ils ont répliqué des recettes. On a vu là, les jeunes, ils faisaient la file. Il y a des PlayStation à gagner. À mon avis, c'est genre massivement sur les réseaux sociaux. On prend des gens influents qui disent regardez, c'est trop bien les Testy Crousty. Venez là-bas, il y a une ouverture. Vous gagnez des PlayStation. Et puis après voilà, on fait de l'engouement. Puis ça continue. Effet de mode. Les satanas. Là, le glucide des proutes que tu dois faire, là, je peux te dire. Mon Oh, pote, c'était là, mon la bruit de dose prout. glucides. Alors, moi, j'en suis à ma 3e, 4e bouchée. Bah, honnêtement, c'est très bon. Moi, je suis pas compliqué, mais moi, je trouve ça très très bon. En vrai, la sauce curry. En fait, je pense que la dernière fois, j'ai déjà goûté une fois, il y a quelques temps, avec La mon sauce, ami Yasson. ok. Et si, tu vois, tu connais, il me fait découvrir les bonnes choses. Et j'avais pas réussi à finir mon plat, ce qui est très rare. Oh, tu connais, on est un peu costaud, on finit en général les choses. Épicurien. Exactement, épicurien. Mais là, les gars, la sauce curry. Les gens qui se définissent épicuriens. Là, elle l'a dit comme ça. Mais un jour, quelqu'un m'a dit premier degré en étant sérieux dans sa phrase. Oui, ben moi et mes potes, on est plutôt des épicuriens, donc c'est vrai qu'on va souvent au resto. Mais en réalité, le liant, c'est la sauce et elle fait vraiment toute Le la poulet, différence. quand même, bon, je trouve. Je m'attendais à un truc genre, tu sais, genre nuggets, Ah, c'est plutôt du tenders découpé. genre des nuggets à moitié. C'est du Moi, tu filet. vois la sauce, je l'aime bien. Oh là 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 là. Toi, laisse parler. Mais c'est bien qu'il y ait un avis critique. Mais non, mais la sauce, je l'aime bien, mais je trouve qu'à force, c'est écœurant. Genre, c'est. Ah oui, mais si c'est couvert d'aigre douce, ouais. Vu que pour moi, bah après, peut-être qu'on a une sauce différente tous les trois, je sais pas. Non, non. Mais gros, tu sais, moi, ça me fait vraiment penser à la sauce chili thai. Et à force, c'est. Ouais, mais avec la écœurant. sauce blanche, Ouais, je trouve ouais, que ça ça- se mélange bien. Et il y a quoi, barbecue aussi? Non, non, chili thai et blanche. Ok. Et honnêtement, moi, j'en suis presque à la moitié. Je dois donner Ah, mon y a avis. pas Moi, je de- trouve ça très très bon. Par contre, c'est vrai que s'il y avait eu un petit univers un peu barbecue, quoi, qu'avec le riz, bon, au moins on tente des choses, quoi. Tu manges la moitié et le soir tu rentres, tu manges l'autre moitié, ça te Et fait voilà. alors, c'est-à-dire pour la journée de 9 balles. Toi, t'es un kiffeur, toi. Merci, t'as raison, t'as complètement raison. On va t'inviter dans Meet, en fait, pardon. Ouais, la moitié, voilà, c'est ça, mais en vrai, du coup, tu refermes, t'as dans ta petite barquette, tu manges le reste le soir. C'est vrai que du coup, tu peux te nourrir une journée avec 9 €. Bon, il faut pas vivre comme ça, mais bon, il faut manger un peu des légumes, j'imagine, mais... Non, mais ça, c'est fort. Mais moi, pour moi, il y a un truc encore plus fort en termes de rapport qualité-prix. Il y a un truc encore plus fort, c'est les pâtes de Master Poulet. Voilà, des bonnes pâtes. C'est Et encore, moins non, cher. Yacine. Oh non, Yacine. Tu payes ça 4 balles. C'est des pâtes. Le croustille réchauffé doit perdre son croustille, ça c'est sûr. Et puis il faut faire attention hein, parce que le riz se garde pas bien quoi. Il faut le mettre dans l'heure, je crois les 2 heures maximum au frigo, sinon tu bouffes le riz et il est resté 4 heures comme ça. Il y a des bactéries qui se développent spécifiquement sur le riz et c'est très dangereux. Moi, Master Poulet, j'ai une take.
plus l'heure de la journée avance, plus le multiplicateur de risque de tomber malade est élevé. Attends quoi? Si tu commandes à 20h et si tu commandes à minuit, ce n'est pas le même risque. Ah, ça parle d'autres trucs? À un moment, Yass, il a eu une malade, mais genre malade comme un yinche. Genre, t'avais une intoxication alimentaire. Ça m'a mis kéblo. J'ai arrêté de manger pendant genre 3 ou 4 mois. Bah moi, tu sais que j'ai pas repris. Hein. Moi, tu sais que j'en ai pas repris du master poulet depuis ce jour-là. Vous avez déjà été malade en commandant des... Moi, je suis étonné de bien encaisser ça, quoi. Allez, au mieux, peut-être, en effet, tu prends un vieux kebab à certains endroits. Peut-être au mieux, voilà, enfin au mieux, justement au pire, t'as la chiasse, quoi. Mais il y a des gens, ils manquent de crever en mangeant quelque part, ça m'est jamais arrivé, ça. Une fois chez Otakos, ouais, les petites chiasses, voilà. À un grand âge, vous verrez dans la trentaine, juste manger de la malbouffe donne la chiasse, quoi qu'il arrive. Hein. Parce que là, on les a vus en cuisine derrière, en fait, c'est assez facile, entre guillemets, ils envoient. Parce qu'il y a du monde, on était à République, il y avait même une manifestation à côté, et vraiment, ça débite au vu du manifestation Testicrousty. Bien dans le concept des restaurants qui font qu'un plat, c'est que gros, tu sais pourquoi tu viens, genre tu te poses pas un milliard de questions, tu viens, tu dis ouais, je veux un plat, basta, en 10 minutes c'est prêt. C'est le principe ultime du fast-food en vrai. Tu peux pas faire plus fast-food que ça. Ce qui est vrai pour souvent les restos et trucs comme ça, ce qui est inquiétant, c'est quand il y a une carte avec énormément de produits. Mais vous parlez plus du Testicrousty là, les gars. C'est ça que je me dis en fait. Après, vous avez fait le tour du sujet, je comprends. Parce que la hype est justifiée. J'aimerais défoncer tout le poulet, mais moi je trouve ça très bon. Et pour 9 balles, moi ça me choque pas. Avec une boisson, hype justifiée. Ouais, parce que en vrai, hype justifiée vraiment. Tu splits en deux, tu vas pas tout manger. Le soir, tu en remanges un peu, ça fait 2 repas. Moi ça me choque pas. Et le poulet est quali, je trouve. Moi, en ce qui me concerne, hype justifié. Franchement, je peux capter qu'est-ce qui plaît aux gens, je peux capter ce qui plaît aux petits. Moi, je dis pas que c'est justifié, mais je comprends mieux maintenant. Je comprends en termes de quantité, prix et tout, puis simplement bon outil marketing et tout ça. Mais après, voilà, en fait, eux, ils l'ont goûté aussi. Peut-être je vais goûter, je vais faire hype justifié. En plus, il y a ce format plat familial qu'ils peuvent partager. Oh, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Et ouais, t'es là avec ta boîte, tu peux taper ça à deux. C'est vrai, on l'a dit. Je veux que vous me donniez votre avis. Est-ce que c'est pas finalement un peu triste de se dire que la hype, c'est le rapport qualité-prix, ce qui vient finalement à appuyer à quel point tout est cher et les gens sont pauvres, et en fait le Testicrousty, c'est politique. C'est un... J'étais quand même curieux de la vidéo de l'autre parce que lui, il expliquait pourquoi ça existe depuis 2012 et d'où ça vient et tout, quoi. Eh mais ce plat est un véritable buzz sur... Ok, boomer. TikTok, les gens font la queue et pourtant c'est du riz et c'est une sauce. Tu te dis mais pourquoi? Non. Ali, il y a un mec capable. Ali n'est pas dans la vidéo du jour, mais par contre vendredi il y a un resto à l'arrache. Hein. Ouais, oui. Ali, est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux ces gens qui font la queue pour aller manger ce poulet? Mais par contre, c'est vrai que c'est pas mis en avant à quel point c'est asiatique, quoi. Le riz, la sauce aigre douce, le truc, mais voilà, c'est pas du tout dans l'identité, en fait. C'est pas dans l'identité du marketing du truc. Ça s'appelle le Krusty. Tout le monde se met à le faire. Ouais. Même les enseignes, là, il y a Bangkok Factory qu'on lancé. J'étais allé le tester. Un Krusty. Je savais même pas que c'était ça le truc qui fait le buzz. Ok. Et voilà. Et là, j'ai trouvé l'endroit qui est, paraît-il, à l'origine de ce plat. Moi, je trouve que dans ce qui vit tant à fruit, il devrait faire venir un personnage qui a un Testicrousty, mais bon, c'est pas un fruit, je sais bien. Mais... C'est comme vous savez, à l'époque, on était allé vers Lyon, on nous avait dit oui, c'est là que les tacos sont nés. À Vaux-en-Velin. À Grenoble, ils étaient là. Là, apparemment, c'est une enseigne, enfin, c'est un resto, un tout petit snack, un takeaway, qui depuis 2012, en plein cœur d'une cité à Lormont, à côté de Bordeaux, propose ce plat. Ça s'appelle Krusty Sabaidi. Et là, il commence à se développer. Je savais pas que c'était français, ça. Et du coup, ils se disent, ça se développe. Et Donc, ça vient d'un endroit à la base en France, en 2012, qui faisait ça. Et puis, en fait, nouvelle vague ici où tout le monde a commencé à le faire et mieux le marketer. Mais en fait, ça existait avant autre part de manière confidentielle. Les gens, ils pensent que c'est les autres qui ont créé. Ah ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'est un plat qui est venu genre des États-Unis. Mais apparemment, ils ont aucun souci avec ça. Ils sont contents que ça se démocratise. En même temps, on va dire, c'est juste du poulet frit avec du riz. Et c'est la sauce, je pense, qui fait la diff. Voilà, mais je suis allé à leur rencontre à Bordeaux. C'est vrai? Oui. T'as vu le fondateur? Du coup, j'y suis allé et là, je vous fais l'intro avant parce que j'avais envie de la faire avec Ali. Ça fait plaisir. Voilà. Comme il a dit lui. Donc c'est parti, direction Bordeaux, vous allez voir à quoi ça ressemble. Je viens pas avec toi à Bordeaux. Bah non, parce que j'y suis déjà allé. Ah, moi je taffe demain. On va aller voir là le resto, l'endroit d'origine qui a inventé le Testicrousty. En tout cas, je préfère manger un Testicrousty que ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et ben voilà, ça y est, je suis arrivé, je suis à Bordeaux, direction Krusty Sabaidi. Je vais goûter ce fameux Bordeaux. plat. Qui est de Bordeaux? Vous connaissez Krusty Sabaidi, les Bordelais? Ça vaut. Puis on va mener l'enquête. Krusty à bientôt au Bordelot. Ah, et toi tu es Daniel alors? C'est bien ça, c'est bien moi, Daniel. J'ai demandé rendez-vous parce que tu sais que je mène l'enquête. Je vois ça. On m'a dit que le Krusty dont tout le monde parle, c'est parti de Bordeaux à la base. Je bosse pas loin. Vous connaissez tout ça là, vous? Putain, c'est fou. Et le monde est petit. Mais le truc, c'est qu'entre temps, il y en a d'autres qui font plus ou moins la même recette, si j'ai bien compris. Exactement, parce que le Krusty dont j'entends parler à Paris, ils doivent rager. En fait, c'est pas vous. Non.
C'est bien ici, ça vient bien de Bordeaux, de la commune de Lormont plus précisément. Et ben je suis content qu'on ait pu... C'est intéressant, ça, on aura pu retracer les origines. On appellera le replay Tasty Krusty Origins. Ça fait un petit peu comme, si je fais le parallèle, le tacos à Lyon et à Grenoble. Exactement. Qui avait été créé à l'époque, et puis après c'était repris par des grandes enseignes. Vous créez plein de choses, hein. Bravo la France, à Cocorico, hein. Vous créez les tacos version française, évidemment, pas ceux d'origine. Là, c'est vraiment un nom emprunté. Et puis un Tasty Krusty, qui là, on dirait pas un nom commun, on dirait vraiment que ça vient d'un... Mais c'est bizarre, mais ok. Pays des Lumières, ouais, le pays de la gastronomie aussi. Hein. Mais on arrive bientôt à Paris. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est une recette quand même assez simple, avec du riz, du poulet. C'est la sauce qui est vraiment particulière, c'est ça si j'ai bien compris. Donc c'est vrai que c'est difficile de déposer, c'est un plat en fait, c'est comme un boboon, un pad thai en fait. C'est vrai que je sais pas pourquoi on fait pas ça, à mon avis ici, c'est parce qu'on sait pas bien marketer les trucs. Moi je vais reprendre les boulettes avec la sauce comme par chez moi, le plat régional ici, je vais l'appeler le Tasty Boulette. Ça va être la même chose, mais la boulette est découpée en plein de petits bouts, sur des frites, avec la sauce lapin comme ça, dans une petite barquette. C'est les Tasty Boulettes. Alors le truc c'est que moi, même les copies, j'ai pas goûté. Ah ouais. Donc en fait le crousty moi j'ai pas goûté. Ok. Alors, on m'a dit récemment, je suis dans une enseigne, on m'a dit que ça ressemblait et qu'ils ont dû s'inspirer de ce que vous faites. Bangkok Factory, ok. Donc en fait là le truc c'est que je vais goûter les gars. Eh bien allez, c'est parti. Le crousty en fait c'est un riz blanc qui cuit au cuiseur. Un génie ce gars. Avec une sauce signature. Donc ça c'est la sauce signature, c'est le truc où vous disiez que c'est de la mayo chaude, mais en fait c'est une sauce signature blanche. Qui du coup ça peut me donner envie. C'est l'équivalent de la sauce fromagère des tacos un peu. Qui est vraiment la signature du crousty, qui est la base de notre recette. Et ensuite après... C'est du beau poulet frit. Hein. Avec un tenders qui est mariné avec un mélange. Donc il y a deux sauces. Il y a la sauce blanche en dessous et par-dessus ils vont mettre le... Beaucoup de sauce signature sur le crousty, et sur les bao aussi, et sur les wok. Okay. Donc, et après par-dessus, c'est juste une sauce blanche qu'on remet par-dessus, avec une sauce PKB, une sauce un peu aigre douce. Et ensuite, après, oignons frits et ciboulette. Bon, bah écoutez, on a compris l'idée. Ça vous dit? Je voulais faire juste en petit bonus une tier list de la malbouffe, mais en fait, ça va faire un débat qui va peut-être durer méga longtemps. C'est ça qui est terrible. J'ai trouvé un truc tout fait, mais voilà, en fait, c'est un truc adapté à la France, parce que sinon, c'était un truc en mode américain, donc valait mieux quand même un truc français. Mais il y a des trucs, enfin, il y a pas ça chez moi, quoi. Genre Big Fernand, je connais pas. Burger King. Burger King. Il y a beaucoup de cases, Je vais pas faire un sondage pour chaque truc, je vais les placer selon moi, quoi. Et puis, on voit, mais moi, Burger King, s'il y a rien d'autre, sympa, mais pas insane, bon, très bon. Moi, je vais mettre ça dans bon. Menger, le Burger King, ça dépend des fois. Hein. En vrai, non, mais si, je comprends. Parce que moi, j'en ai goûté un à Amsterdam et ils sont bien meilleurs. Et j'ai un doute comme quoi c'est les Burger King belges sont moins bien. Parce qu'avant qu'ils arrivent chez nous en Belgique, eh ben, j'étais méga fan de Burger King et depuis que c'était acquis, qu'ils étaient tout prêts, je me suis dit, ouais, peut-être c'est, voilà, mais je l'ai pris pour acquis, mais en vrai, ils sont réellement moins bien, je pense. Mais c'est quand même super, hein. Je l'ai quand même mis dans bon, mais j'hésitais entre très bon. Alors, on va le laisser dans bon, on verra. Les pâtes bolo, et là, je vais choquer tout le monde. Moi, je suis pas un fan de bolo. Je sais que c'est un plat classique, etc. Je ne mange des tomates que depuis peut-être 2 ou 3 ans. Donc, moi, c'est trop concentré en tomates pour moi. C'est trop agressif. Donc, moi, ça va quand même être un non nique ta mère, hein, voire un bof. Non, mais ça va être non nique ta mère, en fait. C'est terrible. Donc là, ça part en énervement. Je suis pas en train de faire mon intéressant. Mais par contre, regardez ici. On a des, comment on appelle ça, des pâtes carbo. Les pâtes carbo, elles vont aller très, très, très haut. Elles vont aller à valeur sûre, évidemment. Je découvre la tomate à 40. Mais j'ai jamais su manger de tomates. Je trouve que c'est dégueulasse. Mais j'ai commencé à m'ouvrir aux légumes dernièrement. Et même si la tomate n'est toujours pas... mais ça va, quoi. Ça va, quoi. Buffalo Grill, il n'y a pas ça chez nous. Ça, je n'arrive même pas à voir ce que c'est. C'est quoi? C'est un croque-monsieur? C'est un croque-monsieur, je pense. Moi, je fais mes croque-monsieur plutôt avec du jambon italien, plutôt que du jambon classique. Donc, pour moi, ici, c'est une valeur sûre, mais c'est pas aussi chouette que ça. C'est plus efficace, en fait, en croque-monsieur. Donc, moi, j'ai envie de le mettre bon. Et c'est vrai que là, ça me donne envie de me remettre Burger King ici. S'il y a rien d'autre, carrément, je vais même mettre sympa, mais pas insane. Alors, Buffalo Grill, c'est bien ou pas? Choisissez à ma place, du coup. Moi, je pense que ça... Ah oui, je vais essayer de deviner de comment je kifferais. Je crois que je kifferais Buffalo Grill, parce que là, on est sur un truc de gros viandard, évidemment. Je place mon Otakos en attendant. Otakos... Et c'est là que le Burger King, il a bien fait de remonter. Parce que le Otakos, je peux pas le mettre aussi haut qu'à Burger King. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de dire qu'un tacos, c'est juste bon? Bah non. Et en même temps, est-ce que c'est une valeur sûre à Burger King? Bon, il va rester en bon, le tacos. Mais j'ai envie de le mettre en très bon, quand même. Hein. J'ai envie de redescendre les croque-monsieur, en fait. Plus je les regarde. Chez Flunch. Ah, chez Flunch, ouais, ça, on n'a pas. Mais j'imagine que c'est proche de Lunch Garden chez nous. Et donc, pour moi, c'est s'il n'y a rien d'autre. Je vais le classer comme si c'était un Lunch Garden. Je pense que c'est vraiment l'équivalent en belge. Et c'est bof pour le Buffalo Grill. Je le mets là. Je le mets en bof. Flunch, c'est pire que Lunch Garden. Ah, c'est pire. Et je le mets en bof. De toute façon, même Lunch Garden, c'est bof, en fait. Hein. C'est pas s'il n'y a rien d'autre. Bah, ça va, mais c'est comme un... C'est un truc que tu vas bouffer. Ça ressemble à une cantine d'école, quoi. Je n'arrive même pas à voir ce que c'est, ça. C'est quoi? C'est une fondue. Mais une fondue, comment est-ce qu'on dit la fondue? Que quand tu mets de la viande dans de l'huile, là. Je crois que c'est
ça, hein, ça a l'air d'être des bouts de viande. Hein. Bon, bah ça, c'est nul. C'est nul, je trouve pas que ça cuit bien la viande, c'est un peu décevant, j'ai jamais kiffé. On va dire que c'est celle que je connais et que c'est la fondue bourguignonne. Et pour moi, c'est clairement bof. Par contre, la fondue avec le fromage, là, ça, c'est... Ah ouais, mais vous allez hurler. Pour moi, c'est bon. Mais la raclette, évidemment, va atteindre la Triforce du bonheur, hein, préparez-vous. Ah, les frites. Les frites comme simple notion de frites, quoi. Donc évidemment, je suis obligé de le mettre en Triforce du bonheur. Classique. Les frites, ça, c'est un kebab. Ah, kebab, ça va avec... pour moi, ça vient... Ah, ouais, non, c'est très bon, valeur sûre. Ah, c'est très bon, ça se met avec Burger King, quoi. Maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas mis trop les pâtes carbo, quoi. Ah, quand même, non, c'est top. Hein. Valeur sûre le kebab, peut-être. Hein. Valeur sur le kebab, je crois. Ça dépend lesquels, hein, bien sûr. C'est ça, ça varie beaucoup d'un à l'autre. C'est ça le problème. KFC. Eh ben, je leur ai redonné une chance récemment. Alors que pour moi, c'était très très bas. Avant que ça arrive en Belgique, comme Burger King, j'étais ultra fan. Ça me rappelle mes mercredis après-midi à Maastricht. On est sur un KFC et tout après avoir fumé de la drogue. J'ai le droit de le dire, c'est légal là-bas. Mais après, KFC est arrivé ici et c'est nul, quoi. Mais en fait, récemment, quand même pas mal. Sympa, mais pas insane, je trouve. Je sais pas ce que c'est hippopotamus que vous dites là. Donc je vais vous laisser voter. Ah, c'est bof. Ouais, ok, bah ça va avec... Ouais, je comprends. Ah, le mac and cheese. On en mange peu, hein. C'est très américain, mais moi je trouve ça incroyable, surtout s'il est vraiment bien fait. Est-ce que ça va dans des belles pâtes classiques? Pas vraiment, mais pour moi ça va avec bon. Ouais, c'est bien. Surcoté de fou les mac and cheese? Damn. Non, c'est bien quand même. McDonald's va avec Burger King, tout simplement. Même si on aurait envie d'un combat des grandes enseignes pour voir qui va au-dessus, qui va à côté et tout. Mais bon, en vrai, moi, parfois, j'ai juste plus envie d'un Burger King, parfois plus envie d'un McDo. Et en même temps, aucun des deux, pour moi, ne va dans Valeur Sûre ou Triforce. Est-ce qu'on peut dire que c'est juste bon? Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même... Attends, McDonald's. Même on avait déjà eu ce débat, apparemment, vos McDonald's sont dégueux. C'est la même chose, ça versé que nous. On a des mauvais Burger King, vous avez des mauvais McDonald's. Ah non, vous avez des meilleurs McDonald's, je crois. C'était ça le truc en plus. Non, vous avez des meilleurs, je crois. Et nous, il est moins bien. Parce que nous, ce qui est exceptionnel, c'est les Quick. Et vous avez des Quick nuls, voilà, c'est ça. Parce que Quick, ouais, je peux le placer maintenant. Hein. Quick va dans Valeur Sûre. Voilà. Ça, il est au-dessus des autres. Par défaut, on me dit les grandes enseignes, KFC, Burger King, McDo, Quick. Ce sera toujours Quick. Quick all the way, tout le temps. Mais vous avez des Quick horribles, il paraît. Mais en Belgique, ils sont exceptionnels. Est-ce que c'est Triforce du bonheur, carrément? Je sais pas si on peut mettre... Pour moi, il faut des choses pures au Triforce du bonheur. Il faut des frites, quoi. La Micaline. Qu'est-ce que c'est que ce truc de connard? La Micaline, vous allez voter, je ne connais pas. Ça fait des sandwichs, quoi, j'imagine. Micaline, c'est trash. Ah, c'est une boulangerie, quoi. D'accord, c'est une chaîne de boulangerie. C'est trash, apparemment. La Micaline ne va pas quitter trash. Est-ce que ça serait pas des pâtes pesto, ça? C'est pas génial, hein. Pâtes pesto s'il y a rien d'autre, hein. C'est pas gourmand, en fait. Tu te dis pas, allez me faire péter la panse avec des bonnes pâtes pesto. Non, c'est pas gourmand comme des carbos, quoi. Ou des mac and cheese avec plat de fromage. Ça reste... genre c'est bon quoi, c'est bon tu vois, mais ça paraît trop sain. Je sais même pas qu'est-ce que ça fout là en fait. On est quand même dans malbouffe, fast food. Ah oui. Ah j'arrive tout de suite. A few moments later. Le Testicrousti, merde. Il est là. Ah c'est fou ce qui se passe. Attendez. Alors, il est là. C'est incroyable ce qui se passe. J'ai jamais mangé en live. Le Testicrousti. C'est génial, on va pouvoir le classer, quoi. Ouais. C'est pas sec, en tout cas, le riz en dessous. Effectivement, il est vraiment dans une espèce de sauce blanche. Il y a les petites herbes, il y a les petits oignons frits. Et une sauce, ouais, voilà. On prend un peu de tout, je prends du crousti et c'est parti. Écoutez, le poulet au-dessus est délicieux, la petite sauce avec et tout, mais en effet c'est du poulet avec une sauce aigre douce, ça ressemble à des beignets de poulet, tu commanderais ça en mode asiatique, enfin jusque là c'est pas le même type de pagnon, mais c'est des bouts de tenders avec la sauce, voilà, mais franchement le riz en dessous est extrêmement fade, en fait t'as un riz avec une sauce blanche en dessous, donc un riz compact et gluant, qui a pas vraiment de goût, et donc il n'a du goût que si tu prends du poulet et la sauce du dessus, mais si tu prends que le riz sans rien, vraiment c'est une pâte blanche fade, et le poulet au-dessus est bon, parce que c'est des bouts de tenders, c'est sûr que c'est efficace, et puis il y a une petite sauce aigre douce, quoi. C'est objectivement pas mauvais, même si maintenant quand je vois la quantité, ça a l'air bien plus petit que dans les vidéos qu'on a vues. Genre ça en effet en heure pas chaud à le manger en fait, parce que c'est très plat. Je vais évidemment pas manger maintenant parce que j'avais mangé, hein, c'était plus pour goûter. Ah, un petit bout quand même, on reprend un petit bout. Ce qui est étonnant, c'est que dans les vidéos qu'on a vues, ça semblait très gluant, très sauce. Ce qui limite pourrait me faire peur de me dire s'il y a trop de sauce, bof. Et là, en fait, c'est presque sec, hein. Ça manque de sauce. Bah finalement, pardon de le dire, c'est pas pour faire le malin qui croit pas au truc des jeunes et tout. Alors, j'imaginais que ça serait, c'est sympa, mais en fait, je vous reprends pas la hype, mais c'est même pas si sympa, quoi. Donc pour moi, ça va dans... si je devais les classer là, il est pas là, même si on va dire que c'est ça, on va dire que c'est ce truc-là. Pour moi, ça va dans... S'il y a rien d'autre. Ouais, s'il y a rien d'autre. C'est pas assez malbouffe, quoi. Je me dis, attends, j'ai envie d'un truc, voilà...
vois. Mais voilà, maintenant il y a les arguments qu'on a dit qui entrent en jeu, qui sont le prix, la quantité, peut-être pour les gens qui ont moins de moyens, qui veulent ça, partager ensemble une petite barquette, puis tu gardes, ça se conserve facilement pour plus tard. Je comprends tous ces trucs qui sont pratico-pratiques, et puis derrière, la hype, c'est beaucoup de marketing contrôlé. Ça, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah, je vais encore choquer des gens, parce que ça a l'air d'être du saumon, ça. Ça rentre pas dans mon organisme, hein, ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des pâtes au saumon? Aïe, 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 aïe. Bah, en réalité, je devrais le mettre dans pas tester, pas souvenir. Mais j'ai pas besoin de tester pour savoir que ça va dans trash. Et quittera pas trash. Mais non, ouais, c'est parce que j'aime pas les choses de la mer. C'est ma tier list. J'ai jamais goûté du saumon de ma vie, ni très peu de poisson, donc je veux pas savoir, tu vois, mais... Là, on a quoi? On a un petit plat indien, quoi. Là, c'est quoi? C'est du poulet, tikka masala, enfin, je sais pas, un peu curry, un peu... J'ai découvert la cuisine indienne, j'y retourne même prochainement. Ça, pour moi, ça peut aller assez haut, hein. Ça peut aller dans bon. Alors, les pizzas, vous savez quoi? Je vais prendre Homo et je vais juger suivant celle-là, et pas les pizzas de pizzeria. Parce que même les pizzas de pizzeria, pour moi, c'est même pas vraiment de la malbouffe. Par contre, celle du Pizza Hut, oui. On part sur Pizza Hut, allez. Moi, Domino's, je mange jamais. Et en vrai, la barbecue, elle est quand même super. Hein. Elle est quand même super, la barbecue, putain. Et ça, pour moi, c'est la même énergie qu'un tacos, quoi. Tu sais que c'est vraiment de la merde, mais tu peux vraiment la... Ouais, et j'ai toujours mal au bide quand j'en mange, en plus. Pour moi, ça va aller dans bon. Ça peut même aller dans très bon, hein. Ouais, ça va dans bon, ça va dans bon. Un ramen, trash. Nul à chier. Je l'ai dit, des trucs qui flottent dans un vieux bouillon, ça a pas de goût. C'est de la merde. La merde, il y a des œufs, il y a des bouts d'œufs comme ça qui flottent. Non, là, je sais que je vais à fond pour créer du clash, mais je le pense. Hein. Les sushis, trash. Non, mais j'ai jamais goûté, mais vu que j'ai mis les pâtes saumon César goûté, pareil, même énergie, quoi. Il y a du poisson cru dessus, ça n'a aucun sens. Qui sont les énormes tarés qui mangent ça, en fait. Non, là, je cherche trop les... je cherche trop les problèmes, là. Mais en vrai, voilà, si je veux être honnête, je vais mettre dans pas testé, comme ça, c'est... Voilà. Par contre, ça, j'ai testé. Par contre, le ramen a été testé. Allez, c'est pas trash, mais c'est non nique ta mère, voilà, je le remonte d'une casse. Parce que c'était pas si mauvais, mais ça m'a quand même dégoûté, là, il y avait un demi-œuf qui flottait dedans et tout, trop bizarre. Très mauvaise expérience aussi, j'étais obligé de manger avec des baguettes, j'arrivais pas... Bah, Starbucks, bah, je vois pas ce que ça fout là, mais bon, il y a des petites pâtisseries, j'imagine, mais moi, j'aime pas le café, donc on va quand même mettre dans trash, quoi. J'aime pas le café, quoi. Subway, eh ben, vous savez quoi, ça existe plus ici. Et j'ai loupé le coche quand ça existait. Ça a pas trop marché ici, il y en a pas trop, mais il paraît que c'est génial et j'aimerais trop goûter un jour. Il y en a à Bruxelles, voilà, mais je suis pas allé jusqu'à Bruxelles, mais il y en a pas ici en tout cas. Les tacos, bah, je vais le mettre là où j'avais mis le haut tacos, hein. On va le remettre là, hein, bien sûr. On va remettre là, voilà. Les tenders, c'est super. Est-ce que ça va dans très bon? Là, on est sur un truc plus des catégories de choses, donc je vais le ranger avec le reste ici. Bon, bah voilà, hein. Finalement, ouais, je comprends. Des bonnes pâtes. Mon type de pâte préféré. Un bon kebab de quand il n'y a pas de friterie ouverte, qui est le deuxième choix. Et le quick, mon fast-food préféré, c'est cohérent. Les fast-food qui viennent après, grand amateur de fast-food. Et puis on a les bons, où on a pas mal de notions de fromage, je remarque, hein, qui se rejoint là. Les tacos, la petite fondue, les trucs, voilà. Les repas de quand t'as pas trop le choix et les fast-food de seconde zone. Les trucs, voilà. Ah oui, le Testy Krusty qu'on a mis là, mais c'est pas un Testy Krusty, mais... Oh, un Testy Krusty, c'est du niveau de KFC, C'est quoi, je revalorise un peu le Testy Krusty. Buffalo Grill, les trucs, voilà, et tout. Et puis la chiasse de ramen, là. Et... J'arrête.